Vous vous souvenez de ça? Ce son qu'on trouvait insupportable à l'époque et dont on est tellement nostalgique aujourd'hui. Le cri du modem 56K, ce chant mélodieux qui nous propulsait sur internet en 17 secondes et qui, vous, qui étiez adolescent à l'époque, réveillait vos parents en pleine nuit si vous ne l'étouffiez pas avec une couverture. Le son, pas vos parents. C'était notre sésame vers un ailleurs plus grand, plus vaste, rempli à chaque clic de découvertes incroyables et de chevaux de Troie, de fenêtres pop-up et de téléchargements interminables qui s'avéraient être au final des screeners québécois. D'ailleurs, je me suis toujours demandé si c'était pas un moyen de lutter contre le streaming illégal parce qu'en termes d'impact, le screener québécois, c'est plus costaud qu'Adopi. Allô les Québécois. Mais pourquoi ce son ? Que signifie le chant du modem 56K? On va y répondre dans cette première vidéo d'Ethologeek, l'émission cybernaturaliste. D'abord, une brève description de cette Madeleine de Proust électronique qui nous vient tout droit des années 90. Bref résumé des années 90. Un modem, déjà, c'est un périphérique qui relie un ordinateur à un réseau téléphonique dans le cas de notre modem 56K. Il transforme les données numériques d'un ordinateur en données modulées, en son. Modem, c'est un acronyme pour modulateur, démodulateur. On ne va pas entrer dans les détails techniques, mais grossièrement, le modem traduit par le son ce que l'ordinateur exprime en langage binaire et réciproquement. Normalement, là je vous ai tous perdus, mais restez, ça va être plus sympa après. Pour finir, on parle de modem 56K parce qu'il permet une vitesse de réception maximale de 56 kilobits par seconde dans des conditions optimales. Wouhou! Pour info, aujourd'hui, avec la fibre, le débit moyen c'est 500 mégabits par seconde, c'est quasiment 9000 fois plus rapide. Alors pourquoi il chante, notre modem ? On a déjà eu un élément de réponse dans la description précédente, parce qu'il transforme un signal en son. Et pourquoi en son ? Parce qu'il passe par le réseau téléphonique et que, comme vous le savez, le réseau téléphonique utilise des fréquences audibles. Si à l'époque Internet passait par le téléphone, c'est tout simplement parce que le téléphone était installé dans quasiment tous les foyers. Donc quand on s'est posé la question de savoir comment on allait déployer Internet, le plus simple c'était d'utiliser l'existant. Ce qui paraît très rigolo aujourd'hui et qui était plutôt frustrant à l'époque, c'était que du coup, on ne pouvait pas téléphoner ni recevoir d'appels pendant qu'on utilisait Internet. Ce qui évidemment causait un paquet de situations cocasses et de dramas intergénérationnels du genre « Jérémy, éteins Internet, Tati ne peut plus nous joindre !» et de « Maman raccroche, je peux pas aller sur MSN !» Vous vous souvenez des MSN ? Donc, le modem 56K n'a pas d'autre choix que de vocaliser. Les bruits qu'on entend, c'est tout simplement la transcription sonore, modulée, de l'établissement d'une liaison entre deux appareils qui essayent de trouver un langage commun pour communiquer. Cette étape, ça s'appelle un handshake, une poignée de main. C'est plus protocolaire qu'un chant d'amour, je vous l'accorde, mais chacun exprime son affection comme il le peut. En fait, tout le reste de la communication émettait des sons également. C'est juste qu'on ne les entendait pas parce que seulement la première partie, le handshake, était basculée sur haut-parleur. Ça permettait de vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur à l'oreille pour ceux qui arrivaient à distinguer des erreurs, ou qu'on n'était pas accidentellement en train de téléphoner à quelqu'un. Comme ça, on pouvait directement raccrocher, pas besoin de parler à un autre humain par accident. Une fois connecté à Internet, le haut-parleur se désactivait et à nous les Yahoo, eBay, Amazon. Indiquez-moi en commentaire les sites sur lesquels vous alliez dans les années 90. Tout public, les sites. Depuis, bien sûr, la technologie a évolué. Après le modem 56K, après la DSL, on est passé à la fibre. Et on n'a plus de signal qui nous annonce qu'on passe dans un autre monde. On n'y entre plus, peut-être parce qu'en fait, on y est constamment connecté. Et ça n'est pas grave en soi, je ne suis pas en train de dire que c'était mieux avant à chacun de gérer son rapport aux écrans et à Internet. Simplement, de temps en temps, un petit signal qui nous conditionne façon Pavlov, et bah ça manque.
On voudrait bien parfois un sas de décompression. On pourrait l'appeler le sas WinRAR ou 7-zip. Décompression, compression, zip. Un sas donc, avant d'arriver dans un autre univers, histoire de s'y préparer un minimum. Et de la même façon, il peut être utile de se rappeler que quand on ferme la fenêtre, on ferme la porte. Il y a beaucoup trop de métaphores dans cette vidéo. Voilà, je suis ravie d'avoir répondu à une question que personne ne m'a posée. Moi en tout cas, j'ai appris plein de trucs. N'hésitez pas à ajouter des précisions en commentaire et surtout, racontez-moi vos souvenirs de l'époque 56K. Toutes mes sources sont en barre d'infos, dont la transcription détaillée du handshake qui a été réalisé par quelqu'un qui a fait un travail de fou, je vous mets le lien. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si vous voulez approfondir le sujet. À bientôt, à la découverte d'une nouvelle espèce. C'est par là.